Bonjour, nous sommes le 8 mars, mercredi 8 mars 2023, avec une météo qui a été complètement bouleversée parce que on n'a pas connu de la neige depuis un certain temps. Sachez qu'on a eu du gel et parfois on a eu voilà, de la luminosité au ciel avec des éclaircies. Mais ici, en cette journée du 8 mars, mercredi 8 mars, nous avons la neige qui est présente en quantité, mais que la neige est en train de fondre parce que les températures sont en train de remonter. Effectivement, bon, on ne connaît plus des hivers comme on avait connu d'antan, où qu'est-ce qui se passait? Bon, la neige restait, je dirais, plus de 20 jours, voire un mois. Il fut un temps, la météo était telle qu'on avait ces conditions-là, hivernales, avec d'innombrables neiges, et qui étaient présentes au cours d'un long moment, c'est-à-dire tout un mois complet, voire plus. Maintenant, ben, on rencontre comme ici, voilà, de la neige une journée, puis après, bon, tout est parti. Mais ce qui est malheureux, parce qu'on ne rencontre pas, voilà, les fameuses journées enneigées d'antan. Les temps changent en espérant que les années qui viendront, ben, on verra des hivers avec des durées de neige présentes plus longues. Bon, ceci étant dit, je vous présente ici bon, le calcul d'une limite. Vous avez une fonction qui est un mélange d'exponentielle de fonctions trigonométriques. Ben, on a l'exponentielle de base E ici, avec une fonction tangente qui est une fonction trigonométrique. Et la fonction exponentielle qui est une fonction, comme je viens de le dire, une fonction de type exponentielle. Donc on a un mélange de deux fonctions, mais associé bien sûr à une composition. Une composition, notamment on retrouve encore une autre exponentielle qui est pi, un exposant de base, enfin un exposant pi moins 2x, où la base est 3 plus 2 exponentielle de tangente x. Voilà. Et attention, il faut rechercher ici la limite quand x tend vers pi demi à gauche. Le moins que vous voyez ici, c'est tout simplement qu'il faut rechercher la limite à gauche. Alors on aurait pu chercher la limite à droite, mais ici ce qui est demandé ici c'est la limite à gauche. Alors pour une telle fonction, la fonction que vous venez de voir, mais la fonction exponentielle, elle est continue dans son domaine. Le domaine de la fonction exponentielle c'est R. Par contre la fonction tangente, là il y a un problème pour la fonction tangente. La fonction tangente, comme je vous ai toujours dit, elle est définie dans R. Alors ce qui pose le problème c'est la tangente, hein, rien de plus. Hein. R sauf bien sûr pi demi, et comme c'est une fonction trigonométrique cyclométrique dépendant d'une certaine forme de période, mais bien sûr c'est pi demi, et c'est tous les cas pi. Hein. Donc c'est pi demi plus k pi, avec k appartenant aux entiers. Voilà, et ça c'est le domaine aussi bien de la tangente que de la fonction que vous voyez ici, parce que qu'est-ce qui pose le problème? C'est juste la tangente. Le restant ne pose pas de problème. Et donc justement, on demande ici de chercher la limite quand, quand ça tend vers pi demi. Et justement, là, le pi demi, ben, il faut ne faut pas le prendre dans le domaine. Parce que le domaine c'est r sur pi demi plus k pi, à k pi près. Donc on demande de rechercher la limite quand x tend vers pi demi. Mais en plus de ça, c'est même pas pi demi. Pi demi, c'est à gauche de pi demi. Comme vous pouvez le constater ici, vous voyez que c'est pi demi moins, donc c'est à gauche. Alors certains indiqueront pi demi, x tendant vers pi demi, à gauche, comme ça. Bon, ben ici, bon, j'ai opté pour le 1 moins, l'écriture d'un moins. Bon, ceci étant dit, je vais tracer la fonction, et puis je ferai la recherche de la limite. Donc on a l'exponentielle de x, vous la connaissez, la fonction exponentielle, c'est une fonction usuelle. Bon, pour ceux qui font un petit peu de mathématiques, ben, ils connaissent cette fonction-là.
du moins à un certain niveau de mathématiques, parce que c'est un niveau, ça c'est un niveau de 4 5e primaire, hein, enfin 5e, je m'excuse, 5e secondaire, voire 6e secondaire. 5e, 6e secondaire, exponentielle. Enfin, c'est le programme de 5e ou 6e, quelque chose comme ça. Euh, et ça, une fonction usuelle, donc elle doit être connue, tout comme bon, une fonction x carré qui doit être connue. Voilà, tout ça, ça doit être connu. Et les fonctions trigonométriques, ça peut être s'étudier en 4e, 5e, secondaire aussi. Donc la fonction tangente, je vous rappelle que la fonction tangente, hein, elle est définie, c'est une fonction cyclométrique, c'est-à-dire qu'elle elle est périodique. Oui, ici ça s'écrit pas TJX, mais TANX. Comme ça. Ça, c'est la fonction tangente, vous voyez qu'il y a des asymptotes en pi demi plus kpi. Bon. Et ça, toutes ces deux fonctions-là doivent être connues. Maintenant, je peux faire f exposant g. Voilà, on a l'exponentielle. Oui, attention que c'est pas ça. C'est pas ça, je m'excuse. C'est e de g. On va mettre e exposant g. Exponentielle de tangente x. Voilà. Et ça, c'est la fonction, la première partie de la fonction qu'on a. Vous voyez, ça donne, on avait la fonction exponentielle. On a pris, ça c'est la fonction tangente. Donc séparément, ça donne ceci. Hein. Fonction exponentielle, elle est là. C'est une fonction archi connue. La fonction tangente, archi connue. Et la fonction exponentielle de tangente, mais la voici. Donc il devient malgré tout une fonction cyclométrique. Pourquoi? Parce que ben, dans l'exponentielle contient une fonction cyclométrique. Donc la fonction ici est cyclométrique. Enfin, quand je dis cyclométrique, ça veut dire qu'elle est périodique. Hein. Elle est périodique. C'est une fonction périodique. Donc autant e de x n'est pas périodique, mais comme tangente l'est, et comme on a une exponentielle de la tangente, ben, fatalement on a une fonction périodique. Alors on va dédoubler cette fonction. Donc c'est-à-dire qu'on va faire 2 fois h. Donc on dédouble, c'est juste un dédoublement de la fonction. Les y sont démultipliés par 2. On va additionner 3, donc on va faire un décalage de 3 vers le haut. 3 plus p. Et on a une nouvelle fonction que voici. Bon, bien sûr, la fonction n'est pas complètement terminée, parce qu'il reste une exponentielle de pi moins 2x. Et à chaque fois, vous voyez que le pi demi plus kpi, je veux dire, constitue une restriction voilà, dans le domaine, parce que le domaine c'est R, sauf, bien sûr, comme je l'ai dit, pi demi plus kpi. Quelles que soient les fonctions que je vous ai prises ici, à partir du moment où il y a la tangente qui est mise dans une des fonctions, ben, il y a pi demi plus kpi. Donc c'est-à-dire que celle-ci, c'est pi demi plus kpi, domaine c'est R pi demi plus kpi, celui-ci, le domaine c'est R pi demi plus kpi, celui-ci, si vous dédoublez, ça ne change pas. Si vous additionnez, ça ne change pas. C'est toujours pi demi plus kpi. Donc, dans tous les cas de figure, vous avez toujours pi demi plus kpi. Bon, maintenant, je vais faire l'exposant pi moins 2x. Q exposant pi moins 2x. Voilà, et donc ça, c'est vraiment la fonction à étudier. Et donc, vous voyez qu'elle est scindée en deux parties. Voilà, au niveau de pi demi, elle est scindée en deux parties. Alors bien sûr ici on n'a plus je veux dire cette fameuse euh, périodicité. Hein. Parce qu'on a fait intervenir une exponentielle d'une certaine valeur qui est pi moins 2x. Mais en tous les cas, en pi demi, la fonction n'existe pas. Mais on peut retrouver ça. Voilà. On peut retrouver sa limite aussi bien à gauche qu'à droite. Ici, bon, on demande la limite à gauche. Voilà. Donc ceci étant fait,
Bah, on va regarder donc que vaut sa limite. Alors comme c'est un dehors de partie, c'est pas la limite à droite qu'il faut, mais plutôt la limite à gauche. Donc on va aller rechercher cette limite à gauche. Et ce qu'on dit GeoGebra, et puis je ferai le calcul. Alors il y a une branche de droite et une branche de gauche, et c'est la branche de gauche qu'il faut trouver, qui est entre 6 et 7. Hein. Donc entre 7, je dirais même plus, entre 7 et 8. Donc la limite est entre 7 et 8. Alors ici je vais rechercher la limite à gauche, par GeoGebra bien sûr. Voilà, je vais rechercher limite à gauche, puisque c'est celle de gauche qu'il me faut. Et voir si GeoGebra dit vrai. Bon, alors la fonction c'est R, et la valeur bien sûr c'est en pi demi. Bon, et là il va faire une recherche, il va me dire bon que la limite, bon, là il trouve l'infini à gauche. Bon, ça c'est pas bon, hein. Vous aurez compris que c'est pas bon, ça fait pas l'infini. Hein. À gauche de pi demi, ça fait pas pi demi, ça fait pas l'infini. Donc là il y a une erreur, et c'est là que je vais introduire maintenant les calculs pour pouvoir rechercher cette fameuse limite à gauche. Donc la fonction c'est celle-ci, 3 plus 2 tangente x exposant pi demi de moins 2x, 3 plus 2 tangente, je m'excuse, c'est pas tangente, c'est exponentielle, il y avait une exponentielle de la tangente, voilà, exposant pi moins 2x. La limite quand x tend vers pi demi à gauche. Alors je vous rappelle que x doit être différent de pi demi plus kpi. Alors, le premier, si je regarde bien, ça bon, pour traiter ça des exponentielles, généralement on modifie l'écriture des exponentielles, puisque l'écriture exponentielle peut s'écrire exponentielle de pi moins 2x logarithme népérien de 3 plus 2 exponentielle de tangente x. On va chercher la limite quand x tend vers pi demi, à gauche bien sûr. Et bien sûr, comme ça j'ai tout sur une ligne. Il n'y a plus d'étage d'écriture. Voilà, ici c'est un étage d'écriture, là c'est un autre étage d'écriture. Bon, tout est revenu sur la même ligne, si ce n'est que celui-ci, mais toujours sur un étage d'écriture. Donc je vais faire l'écriture aussi pour l'autre tangente, où il y a la... Enfin, l'autre exponentielle où il y a la tangente. Donc je vais ramener sur une même ligne. Donc j'écrirai exponentielle. Il suffit de réécrire ce qui est déjà écrit, mais modifier ln de 3 plus 2 exponentielle de tangente x, ln de e. Mais ln de e, ça fait 1. Ceci fait 1. Ceci se fait 1, donc j'écrirai de nouveau par une écriture plus simple, en simplifiant les écritures, bien sûr. Le but, c'est de simplifier au maximum les écritures. ln 3 plus 2 exponentielle de
tangente x. Bien sûr, là, c'est une limite, calcul de limite quand x tend vers pi demi à gauche, pour les deux. Pour les deux. Hein. Donc, pi demi à gauche, x tend vers pi demi à gauche. Donc je vais réécrire et là je vais déjà regarder au niveau des limites ce qu'il en est. Pi demi, pi moins 2x. ln de logarithme népérien de 3 plus 2 exponentielle de tangente x. Alors, comment peut-on évaluer la limite? C'est de décomposer comme suit. C'est de regarder l'exponentielle de tout ce, voilà, de tout ceci. Donc on le voit comme un produit, si vous voulez. Le produit, il est là. Alors, si pi demi, pi moins 2x, si je fais tendre vers pi demi, on aura 0. Et je dirais même plus, parce que c'est 0 plus. Alors si je dessine pi moins 2x, voilà, en 0, vous voyez qu'il tend vers la droite, donc c'est 0 plus. Je m'excuse, quand je dis, quand on est à droite de 0, en pi demi, voilà, vous voyez que c'est 0 plus. Je vais mettre le point pi demi. Voilà. Oui. À droite, si on tend vers pi demi vers la droite, ça fait 0 moins. Je m'excuse, 0 moins. Pas 0 plus. Pi demi vers la droite, c'est 0 moins. Donc ici, c'est 0 moins. Il tend vers 0 moins. Ah oui, non, je suis à gauche. Hein, je suis à gauche. Je suis à gauche, c'est pas la droite, justement. C'est pas voilà, je m'excuse. Donc, là, si je reprends là, pi demi à gauche, c'est 0 plus. C'est bien ce que je disais. Donc, c'est pas 0 moins. Donc, à gauche, c'est 0 plus, mais à droite, c'est 0 moins. Voilà. Alors maintenant, je vais évaluer le deuxième facteur, ce facteur-ci. La limite, quand on tend vers pi demi, ben, déjà là, ça fait l'infini. Tangent de pi demi, c'est plus l'infini. Voilà. L'exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Fois 2, c'est toujours plus l'infini. Plus 3, c'est plus l'infini. Et ln de la plus l'infini, c'est toujours plus l'infini. Donc on a une évaluation de ce type-là. Donc c'est un produit qui est imprévisible. On ne sait pas prévoir ça. Donc il faut adopter un calcul pour pouvoir lever cette imprévisibilité et le calculer, si vous voulez, de manière autre, c'est-à-dire calculer autrement. Alors pour ça, bien sûr, il y a une fameuse aide qui est l'hospital. Bien sûr, c'est un cas de 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini. Donc ici, je vais essayer d'élaborer voilà, un infini sur l'infini, sachant que, bon, pour entrevoir l'infini avec celui-ci, ce facteur-là, bah, je n'ai rien à faire parce qu'il vaut déjà plus l'infini. Et pour élaborer avec un 0, pour élaborer l'infini, bah, il suffit de mettre un inverse. Donc je vais mettre un inverse pour celui-là, comme ça j'aurai l'infini sur l'infini. Donc j'écrirai
ln de 3 plus 2 exponentielle tangente x, ln de 3 plus 2 exponentielle de tangente x sur, et là je vais rechercher celui qui était 0 pour essayer de le transformer, qui donnait 0, essayer de le transformer en l'infini. Bien sûr, pour avoir ça, il faut prendre l'inverse de pi moins 2x. Donc en écrivant ceci, l'inverse de 1 sur pi moins 2x vaut pi moins 2x. Ça, c'est une petite astuce, juste pour avoir de l'infini sur l'infini. Alors, celui-ci, je vous ai dit qu'il tendait vers plus l'infini. Et cette fois-ci, celui-là, il va tendre, le dénominateur va tendre vers plus l'infini. Et donc, on a une indétermination plus l'infini sur l'infini. Et donc, je peux appliquer la règle de l'hospital qui dit que, bon, on va regarder la tendance du rapport des deux nombres dérivés. Séparément, bien sûr. Donc, c'est-à-dire que je vais dériver celui-ci, et celui-ci, je vais regarder la tendance de ces nombres dérivés. Ça, c'est la pratique de l'hospital. Donc, bon, maintenant, le tout, c'est de savoir dériver un rapport et de savoir dériver un logarithme népérien. Alors, avant toute chose, logarithme népérien, sa dérivée, ln de f dérivée, ceci est une fonction, hein. C'est une fonction de fonction. On a le logarithme qui reprend à l'intérieur une fonction. Dérivée, c'est f' sur f. Donc, je rappelle que f, celui-ci, il suffit de le réécrire. Hein. Il n'y a rien à faire. C'est celui-ci qu'il faut calculer. Vous devez calculer le f dérivé et le mettre au numérateur. Ce n'est que ça. Hein. Bon, eh bien, on va pratiquer ça. Ça veut dire que le groupement f, qui est la fonction à l'intérieur du logarithme népérien, le voici. C'est de ça qu'il va s'agir. Donc, si je reprends la partie envers, pour appliquer la formule là, je devrais écrire ceci. Voilà, ceci. Et bien sûr, dériver que la partie haute. Le numérateur. Dériver le numérateur. Voilà. Et ça, c'est la dérivée du numérateur. Bon, maintenant, encore faut-il dériver le numérateur. Je vais le faire dans un petit instant. Et bien sûr, dériver le dénominateur, qui est pi moins 2x à dériver. Bien sûr, il faut évaluer sa limite. Hein. C'est l'hospital, c'est d'évaluer ici la tendance du rapport des deux nombres dérivés. Donc il faut rechercher, bien sûr, ça ne suffit pas, bien sûr, de calculer la dérivée, puisqu'il faut en rechercher, bien sûr, la limite. À gauche. Eh bien, le tout, c'est de savoir dériver cette fonction-là. Alors, le numérateur, il ne changera pas. Par contre, celui-ci, on peut le mettre sous forme de pi moins 2x exposant moins 1 dérivé. Alors, si on fait ça, bien sûr, si vous faites x exposant moins 1, c'est moins x exposant moins 2.
Il faudra enlever 1. Alors, le moins 1 là, il est là. Voilà. X, si vous voulez, x exposant n, dérivé égale nx, n-1. Voilà la formule exacte. Et bien sûr, il faut dériver le pi-2x aussi, hein, parce que c'est une fonction de fonction. Donc, si je fais ça, ben, il faut dériver, on aura moins 1, moins 1, et là, vous aurez moins 2. Mais, il faut encore dériver l'intérieur de, puisqu'il y a une fonction de fonction, il faut dériver pi-2x. Il faut encore dériver ceci. Voilà. Et la dérivée de pi-2x, c'est l'équation d'une droite. Hein. Pi étant une constante, dérivée d'une constante, ça fait 0. Hein. Et dérivée de moins 2x, ça fait moins 2. Donc, au bout du compte, il va rester une constante qui est moins 2. Alors, moins 1 fois moins 2, ça va donner 2. Moins par moins va donner plus. Moins par moins va donner plus. Donc, on aura juste une constante 2. Et le moins par moins va donner plus. Par contre, pour le numérateur, ben, il y en a un qui va rester, puisqu'il n'y a rien à faire, c'est f' sur f. Le f ici, il suffit de recopier. Voilà, on recopie celui-ci. Par contre, la dérivée du numérateur, ben, on doit dériver, c'est une somme. Hein. On a une somme ici, on dérive le 3, ça fait 0. Voilà. Ensuite, il faut dériver cette partie-là. Voilà. Mais cette partie-là, ben, ça va donner déjà 2. Alors, la dérivée de l'exponentielle de f, c'est f' fois, en dérivée bien sûr, il faut que je mette le symbole du signe dérivé, voilà, il est là. Ça fera f' exponentielle de f, tout simplement. Et f étant la fonction tangente. Alors, ça fera 2 fois l'exponentielle de tangente x. Voilà. Ça, c'est pour le e de f. Et si vous voulez dériver la tangente, c'est 1 plus tangente carré. 1 plus tangente, la dérivée de tangente, c'est 1 plus tangente carré x. Et ici, vous avez la fonction, vous avez toute la fonction. Et donc, je peux réécrire, bien sûr, exposant moins 2 peut redevenir pi moins 2x exposant 1 sur, voilà, 1 sur pi moins 2x. Cette fois-ci, l'exposant 2. Alors là, ici, on va simplifier. Voilà, et il reste ceci. Voilà. Donc, vous voyez que l'écriture, qu'est-ce qu'elle donne? Alors, je vais réécrire autrement. Enfin, je vais réécrire ce qui reste. En allant rechercher ceci. On va éliminer les 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc il reste ceci. Alors maintenant, si je peux diviser ici par exponentielle de tangente x. Hein. Mais si je le fais ici, exponentielle de tangente x, je peux le faire ici par exponentielle de tangente x. Donc il va rester quoi? Enfin, je dirais plutôt le égal ici. Il va rester quoi? Il va rester 1 plus tangente carré x
sur 3 sur exponentielle de tangente x plus 2. Voilà. Voilà que reste-t-il au numérateur. Alors, si je prends en pi demi, là, tangente de pi demi, ça fait l'infini. L'exponentielle de l'infini, ça fait l'infini. 3 sur l'infini, ça fait 0. Donc on aura 0 plus 2. Et donc là, on aura une valeur qui vaudra 2 au numérateur. Et ça, c'est une très bonne simplification. Maintenant, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est de dire qu'exponentielle de tangente x, c'était, sans faire la simplification, hein, une autre façon de faire, c'est de prendre ceci, ça vaut t, voilà, et donc j'aurai 3 plus 2t. Et je cherche la limite quand x tend vers, quand t, je m'excuse, t tend vers, x tend vers pi demi, donc le t va tendre vers l'infini. T va tendre vers l'infini. Ouais, c'est un changement de variable. Hein. Et ça, bien sûr, vous aurez compris que c'est t sur 2t. Je prends les plus grands degrés, 1 et 1. Voilà. C'est une recherche de limite de deux polynômes, de rapport de deux polynômes. Hein. Donc on prend les plus hauts degrés, bien sûr, quand t tend vers plus l'infini. Et donc on a la valeur qui vaut 1,5. Mais cette valeur 1,5, ben, c'est ce que vous voyez là-bas. Hein. Je vous ai dit que ceci s'attendait vers 0, puisque x tend vers pi demi, ça fait 0. Et je dirais même 0 plus. Donc ici, ça va. Enfin, ça tend vers l'infini. Et 3 sur l'infini, ça fait 0. Et 0 plus 2, ça fait 2. Et 2, comme c'est un rapport, ben 2, on a 1,5. Ça devient 1,5. Voilà, c'est de là que vient le 1,5. Bon, et donc je n'ai plus de barre de fraction. Donc l'écriture va s'écrire 1,5, 1 plus tangente carré. Le tout sur 1 sur pi moins 2x au carré. Le tout, c'est de trouver ce rapport-là. Ce rapport-là. Alors, 1,5, c'est une constante. Ce que je vais faire, c'est chercher la limite de ceci, quand x tend vers pi demi, sachant qu'on a 1,5. Mais je vous rappelle qu'avant ça, on a l'exponentielle. Hein. Comme la fonction exponentielle continue, j'ai fait une certaine forme d'écriture en bannissant dans un premier temps l'exponentielle. Voilà. Pourquoi j'ai écrit cette écriture-là? Bien sûr, ça c'est l'exponentielle. Donc, quelque part ici, qu'est-ce que j'ai fait comme écriture? Comme la fonction exponentielle continue, ben, j'ai fait j'ai recherché la limite quand x tend vers une certaine valeur k de l'exponentielle d'une fonction v. Voilà, et ça revient à la même chose que l'exponentielle de la limite quand x tend vers k de la fonction v. C'est la même chose, parce que la fonction est continue. Donc, en faisant ça, ben, je recherche la limite de l'intérieur de l'exponentielle. Mais l'exponentielle, toujours là, elle n'a pas disparu. Elle n'a pas disparu. Donc ici, le 1,5, ben, il est dans l'exponentielle. Donc, je peux déjà l'écrire. Donc, j'aurai, à la limite, quand x tend vers pi demi à gauche de l'exponentielle de 1,5 fois la fonction 1 plus tangente carré
1 plus tangente carré x sur pi moins 2 pi moins 2x 1 sur pi moins 2x au carré. Eh bien, je vais remettre le pi moins 2x au numérateur parce que c'est un quotient. Alors ici ça fait toujours l'infini parce qu'on a toujours de la tangente. Voilà. Et l'autre, je vais le remettre au numérateur. Donc on va multiplier par pi moins 2x au carré. Bon, l'exponentielle ici je peux la ressortir. Hein. Je vais rechercher l'exponentielle de la limite quand x tend vers pi demi à gauche, bien sûr de 1 demi c'est la constante, et pi demi, pi moins 2x au carré peut s'écrire pi demi moins 2x fois pi demi moins 2x. Ouais, ça c'est pi demi, c'est pi moins 2x. Donc je peux mettre 2 en évidence. Si je mets 2 en évidence pour le premier, c'est pi demi moins x. Et pour le second, si je mets 2 en évidence, c'est pi demi aussi moins x. Voilà. Donc là, on aura 2 fois 2, ça fait 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc vous voyez que là, j'ai plus qu'une seule constante qui vaut 2. Et 1 plus tangente carré, ben, c'est 1 sur cos carré. C'est 1 sur cos carré x. Donc celui-ci, je peux le faire sortir du signe limite pour écrire exponentielle de 2 fois la limite quand x tend vers pi demi à gauche de pi demi moins x au carré, pi demi moins x, je le remets au carré, voilà, sur cos carré x. Bon, mais cos carré, c'est le cosinus. Le cosinus, c'est le sinus décalé de pi demi. Hein. Donc je peux écrire que c'est sinus pi demi moins x, voilà, ça c'est le cosinus, bien sûr mis au carré. Et là, vous vous rendez compte que on a quoi? On a ceci. Vous reconnaissez une limite on a le 1 carré et c'est sinus x sur x. Voilà, sinus x sur x. Alors je vous rappelle qu'ici ça va tendre vers 0. On a du 0 sur 0. Et ça, cette indétermination peut être soulevée par sinus x sur x. Alors ce rapport-là, à la limite quand x tend vers pi demi de ce rapport-là, il est archi connu, ça il vaut 1, c'est sinus x sur x. Mais là, en plus de ça, il est au carré, c'est 1 au carré. Et 1 au carré, ça fait 1. Donc il va rester quoi? Il va rester 1 au carré fois 2, ça fait 2. Il va rester exponentielle de 2. Donc il va rester, la limite vaut, cette limite-là vaut exponentielle de 2.
Donc si j'écris, enfin si je vais chercher ici exponentielle de 2, vous allez voir que c'est bien à la limite à gauche. Donc de cette fonction-là, bien sûr. Donc je vais chercher pi demi, virgule, exponentielle de 2. Et voilà, la limite à gauche, c'est bien ça. 7,39. Je vous remercie.